Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé, avec aujourd'hui un unboxing, donc un déballage. La partie est finie de Contrées de l'horreur, donc là je vais vous montrer la première extension qui vient de sortir ce mois de février en France et qui s'appelle en français Les Légendes oubliées. Donc moi j'ai l'édition américaine, Forsaken Lore, mais c'est exactement les mêmes cartes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, c'est une boîte qui est beaucoup plus petite que le jeu de base et que la deuxième extension, mais néanmoins qui est une extension très intéressante. Alors je vais vous faire ça en mode, j'appelle ça expert comptable, parce qu'il y a pas mal de posts sur les forums qui disent que l'extension, il faut absolument l'acheter, sinon on peut pas jouer au jeu. Enfin moi je suis pas vraiment d'accord, je pense qu'avec le jeu de base on peut s'amuser. Il y a une bonne rejouabilité, et puis je vais vous montrer un petit peu par les chiffres, et puis on va prendre quelques exemples. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée, et puis voir si vous voulez acheter cette extension, tout simplement. Alors, on a un magnifique feuillet de règles. On va commencer par là, donc c'est pas un livret, il y a juste une page. Une page qui, en gros, va nous donner un peu ce qu'il y a dedans. Et puis il y a une règle en gros, en plus c'est une nouvelle condition qui est perdue dans le temps et l'espace, qu'on va voir tout à l'heure, et qui nous rappelle Arkham Horror. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, à l'intérieur, il n'y a pas d'investigateur, c'est le seul type de carte qu'il n'y a pas dans cette extension. Il y a un grand ancien, donc, qui est Yig, le père des serpents. On voit qu'il commence à 10, donc ça c'est assez violent. Alors l'extension ramène aussi, en plus de la diversité, un petit peu de difficulté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cartes qui vont avoir des tests à -2 par exemple. Alors je vais commencer par moi, ce qui m'amuse le plus là-dedans, c'est les monstres. Donc, vous voyez, il y a quelques monstres, il y a un cultiste et quelques jetons. C'est que des monstres épiques. Bon, je vais juste vous en montrer un ou deux. Ça c'est Yig. Hein, il n'y a pas de secret, il est sur la couverture. Et celui-là, enfin, sur la première fiche, et ça, par exemple, il est sur le dos de la boîte, c'est le serpent à plumes. Donc, voilà, quelques monstres épiques en plus. Ensuite, vite fait, comme ça, voilà, il y a une poignée d'artefacts. Bon, il y en a, je sais pas, 8, ouais, 8, voilà. La sphère maudite. Donc ça, c'est toujours sympa. Il y a des mystères qui sont reliés aux artefacts. C'est assez amusant. Il y a des nouveaux objets. Donc voilà, une palanquée de nouveaux objets, valeur 1, 2, 3. Et donc il y a des nouveaux alliés, des nouveaux objets, des nouvelles armes, des nouveaux services. Voilà, donc ça... Comme il y a un bon petit tas, hein. Voilà. Alors, il y a de nouveaux sorts. Alors il y a des nouveaux sorts, tout ça, c'est une pile de... C'est des sorts qui existent déjà dans le jeu de base. Sauf que pour chacun des sorts, vous avez 2 nouvelles versions. Ça, on l'avait pas vu dans la partie, parce qu'on avait... Je crois que j'ai pas lancé un seul sort. Voilà. Donc en fait, les sorts, par exemple celui-ci, Blessing, donc bénédiction d'Isis, on fait une action pour le lancer, et après on retourne la carte, et suivant le nombre de succès qu'on obtient, il se passe quelque chose. En général, c'est très simple, hein. Moins on obtient de succès, plus on se prend de blessures de santé mentale. Ensuite, on a 2 nouveaux sorts, donc cette fois-ci qui sont vraiment complètement nouveaux. C'est Healing Words, donc des mots de soin. Voilà, 4 versions, on se doute un peu que ça soigne. Et Poison Mist, donc brume de poison. Là aussi, on se doute un petit peu que ça fait des dégâts. Voilà. On peut retirer des monstres avec qui ont un nombre de blessures égal ou inférieur à son nombre de succès sur le sort. Ça, c'était les sorts. Alors, je vais finir avec les petites cartes. Je vais vous parler des conditions. Donc bon, ça c'est les conditions existantes. On voit. Pareil, 2 nouvelles versions. Alors, dette, ça on l'a vu pas mal. On a 2 nouvelles versions de la dette à chaque fois. Enfin, de la condition, pardon. Voilà. Le repas empoisonné.
Je vais vous en montrer deux, juste comme ça. Et l'homme sac, donc c'est le ravisseur, on va dire. Voilà, quelqu'un qui va nous enlever. Voilà, les sombres pactes, enfin on retrouve toutes les cochonneries, les blessures au dos, etc. etc. Plus deux nouvelles conditions, donc qui suivent un peu la thématique. Hein. Donc une condition spéciale dédicace League, c'est empoisonné. Alors celle-là, elle a l'air assez violente. Hein. On peut pas se reposer. Donc on peut plus faire l'action de se reposer, et en plus, quand il y a un effet sentence, on perd un point de vie. Voilà. Il se passe quelque chose derrière, parce qu'on peut quand même essayer de se débarrasser de ça. Voilà. Au lieu de se reposer, en fait, on essaye de retirer le poison de son système immunitaire, système sanguin. Et ensuite, deuxième condition, donc la nouvelle condition, un peu le nouveau mécanisme, on va dire, de cette extension, c'est la condition qu'il y avait déjà dans Arkham Horror, c'est-à-dire Lost in Time and Space, où on va être carrément là retiré du plateau. Donc l'investigateur, on va enlever son pion, il va plus être sujet aux effets des mystères, des rumeurs, des monstres, etc. etc. Mais par contre, il pourra plus du tout interagir avec les autres, il pourra pas lancer de sort pour aider un de ses petits camarades, par exemple. Il pourra pas échanger d'objets, bien sûr, puisqu'il est complètement ailleurs. Et après, il va falloir essayer de revenir sur Terre. Voilà. À la place, c'est un peu comme détenu, en fait, la condition détenu qu'on avait vue pendant la partie, à la place de la résolution de rencontre, eh bien, on retourne la carte, et puis on voit un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais pas vous montrer toutes les cartes. Hein. Voilà, ça c'était les petites cartes. Alors, maintenant, on arrive un peu à ce qui faisait pas mal parler. C'était la soi-disant pauvreté de la boîte de base, surtout au niveau des cartes rencontres. Donc là, par exemple, j'ai pris les cartes d'Europe. Donc dans la boîte de base, il y en avait 8. Et là, ils en rajoutent 8. Voilà, tout simplement. À savoir que toutes les cartes de cette extension, elles ont un petit symbole, hop là, qui est là. C'est le livre avec les petites tentacules. Donc maintenant, ça nous fait un joli paquet de 16 cartes. Alors les rencontres, moi c'est pas ce qui me gênait le plus, dans le sens que quand on est sur une ville, par exemple, on est à Londres, on peut aussi avoir une rencontre ville, on peut avoir un portail, on peut avoir un indice, on peut avoir des monstres à combattre, etc., etc. Donc c'est pas vraiment. Alors ça m'est arrivé à une partie où on était 2 investigateurs et on était justement resté à Londres parce que c'est la ville qui permet de ramener des indices. Et c'est vrai que on avait vite fait le tour des rencontres Londres. Mais dans une partie où on n'a pas une situation comme ça, ça reste. De toute façon, on les connaît, hein, on les connaît les rencontres au bout d'un moment. Bon, en tout cas, maintenant, le problème est résolu. On a nos 16 cartes, donc ça devrait aller mieux. On avait aussi les cartes génériques. Alors, les cartes génériques, il y en avait 12. C'est peu. Sachant qu'en général, ça dépend des personnages. Il y a des personnages qui ont des bonus sur les cases maritimes et les cases nature, comme on a vu avec Léo Anderson. Bon, là, il y en avait 12. Maintenant, ils en rajoutent combien? Ils en rajoutent 4. Bon, voilà, on en a 16. C'est pas ce qui va changer la face du monde. Mais bon, c'est toujours bon à prendre. Les cartes expédition, pareil, ils en rajoutent un petit peu. Alors je me suis fait une liste, hein, je vous le cache pas. Il y en avait 18, ils en rajoutent 6. Un tiers. Bon, voilà, ça nous fait un gros paquet maintenant, hein, quand même, les expéditions. En plus, l'expédition, franchement, dans les parties, il y a des parties où on n'y va jamais. Hein. Si on n'est pas obligé d'y aller, ou si on n'a pas du temps à perdre, parce qu'en général, ça nous fait gagner un artefact. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les 4 matins. Autre monde, là, on avait quand même un beau paquet, on avait 22 cartes, on en rajoute 6. Voilà. Alors c'est les mêmes, hein. C'est des variantes, mais il n'y a pas de nouveau. Voilà, ça reste le monde des rêves, le passé, le futur, Yugot. Voilà, il n'y a pas de nouveau monde en fait dans les cartes. Ça va assez vite, hein. Alors, pour les cartes de grands anciens, j'ai choisi Cthulhu, parce que tout simplement, Cthulhu, il a une mécanique que n'avait pas Shub-Niggurath, c'est-à-dire qu'il avait des cartes, je vais prendre celle-là en premier,
émergence de reliés, qui sont des cartes un peu comme les cartes expédition ou autre monde, mais dédiées à un grand ancien, et qu'on va utiliser dans certaines circonstances, à cause de certaines cartes. Voilà. Donc là, il y en avait un petit paquet, il y en avait quoi? Il y en avait 6, ils en rajoutent 2, bon, c'est bonus, quoi. Hein. Ensuite, les mystères. Alors moi, ça me dérangeait plus. C'est que dans la boîte de base, des mystères, il y en a 4. Sachant que pour gagner, il faut en résoudre 3. Donc vous avez vu, par exemple, dans la partie qu'on a fait avec Shadowground, on a vu 3 des 4 mystères, déjà. Donc ça, je trouvais ça plus ennuyeux, même si on n'est pas censé gagner à chaque fois, loin de là. Donc du coup, bon, ils en rajoutent 2, ça fait 6. Voilà, moi je dirais qu'en moyenne, on voit 2 mystères par partie, quoi. Donc ça fait 3 parties inédites. Et puis il y a un petit côté poker aussi. On se dit tiens, enfin pas poker mais plutôt bridge peut-être, ou blackjack, quoi. On compte les cartes. On se dit tiens, j'ai eu ce mystère là, il m'en reste 2, donc il se peut que j'ai besoin d'un indice, de fermer des portails, etc., etc. Bon voilà, là ça nous en rajoute un peu, tout le monde est content. Vous voyez, ça rajoute quand même pas mal à chaque fois, hein, sur chaque tas. Alors là, les cartes indices dédiées au grand ancien, là c'est Noël, quoi. Dans la boîte de base, on en a 8. Donc 8 avec à chaque fois on voit hein, ville, nature, maritime. Et là, ils nous en rajoutent 16. Donc du coup, ça triple. Ça, bah, tant mieux. J'ai envie de dire, là, on est sûr, au moins pour les rencontres grands anciens, d'avoir de la diversité. Et je trouve ça sympa parce que c'est aussi les cartes qui racontent l'histoire en fait de la partie, qui vont vraiment nous permettre de nous raconter une histoire. Pour moi, c'est ça, c'est les cartes indices. On a vu que par exemple dans la partie que j'ai fait, dans les cartes indices, on a beaucoup rencontré les migos, qui sont des êtres insectoïdes ailés. Et ça, bah voilà. Donc pour moi, c'est vraiment les cartes indices grand ancien qui donnent la saveur, hein, avec les cartes mystères. Les cartes mythes, nos copines, bon, on en avait 51, ils nous en refilent 6, ça fait 57. 57, ça fait un peu chiffre magique, je trouve. Bon, bah écoutez, tant mieux. Ah oui, alors, je les ai tout de suite. Moi, c'est pour ça que je suis avide, j'ai envie de les mettre tout de suite dans mon paquet. Je voulais juste vous montrer quelque chose, voilà, ça commence là. Voilà, ils nous en donnent 6, il y en a 3 avec des tentacules rouges. Ils sont sympas, hein. Donc il n'y a pas de carte facile, il n'y a que des durs. Alors, cette extension, elle est réputée pour aussi ajouter un peu de difficulté. Voilà. Donc ça, c'était... alors il y a quelques pions en plus, il y a un cultiste, il y a quelques pions de vie et de santé mentale. Ça, c'était le unboxing de les légendes oubliées, qui, je crois, coûtent entre 22 et 25 euros. Quand on sait que la boîte de base elle coûte 40, je sais plus, on peut la trouver entre 40 et 45 euros, je crois. Voilà, donc ça c'était ce unboxing rapide. Maintenant je vais vous parler un petit peu de Lovecraft, vite fait, de l'ambiance. Alors moi, pourquoi j'aime ce jeu, c'est pour l'univers. Et donc je vais essayer de vous donner des petites pistes. Voilà. Alors moi depuis longtemps j'aime Lovecraft, mais par contre je savais pas, j'ai découvert que très récemment qu'il y avait des jeux de plateau, et notamment en regardant la chaîne des jeux sur la table, donc je vous mettrai le lien dans les commentaires, où il y a une partie de Horreur à Arkham. Donc, Horreur à Arkham, on voit il est mentionné là sur la boîte. C'est les mêmes alors je crois que c'est les mêmes concepteurs du jeu, j'en suis sûr même. Sauf qu'ils ont fait, c'était le jeu précédent, c'est un peu le père, on va dire, et ça se déroule dans la ville d'Arkham, et dans les alentours, donc Innsmouth et compagnie. Et voilà, et donc sur cette chaîne, il y a une partie entière avec, comme au grand ancien, Itaqua. Itaqua qu'on a, nous, pour les contrées de l'horreur, pas dans la boîte de base, mais dans la deuxième extension, là, les montagnes de la folie. Voilà, donc on l'aura peut-être un jour en face de nous. Ensuite... moi j'ai fait une partie contre Shub-Niggurath, il y a aussi sur le net une partie contre Yog-Sothoth, sur la chaîne de AL Green 3.
Il vient de la terminer, là, donc vous verrez un petit peu ce qui se passe. Yog-Sothoth, c'est un grand ancien qui a des mécaniques qui fonctionnent avec les sorts pas mal. Voilà, il demande de dépenser des sorts pour faire certaines actions. C'est une partie à 3 joueurs, alors ça je vais en parler vite fait. Donc c'est une partie plus difficile en fait. Dans le jeu, on voit ça c'était la petite carte pour faire apparaître les portails et les monstres. Moi j'avais 4 joueurs, donc je faisais apparaître à chaque fois un portail ou 2 monstres. Et ben lui il a 3 joueurs, mais il fait aussi apparaître un portail et 2 monstres. Donc si vous voulez dans ce jeu-là, quand on a un nombre de joueurs impair, c'est un peu plus difficile. Voilà, enfin, vous verrez bien s'il réussit à repousser Yog-Sothoth ou pas. Vous verrez ça dans sa partie. Alors, on parle de Lovecraft, mais je vais quand même parler des bouquins et puis de la relation avec le jeu. Je voulais faire ça dans l'autre ordre. Voilà, donc moi j'ai fait Shub-Niggurath, et on a vu que chez Shub-Niggurath, on a rencontré souvent des Migos. Et ben les Migos, on va les voir dans cette nouvelle, celui qui chuchotait dans les ténèbres. Donc c'est une histoire où un homme va explorer voilà, des voies inquiétantes qui hantent les collines, de mystérieuses empreintes de pas, une grosse pierre noire gravée de hiéroglyphes à demi effacés, un professeur de littérature passionné par les légendes et le folklore de la Nouvelle-Angleterre découvre le secret d'étranges créatures dissimulées dans les bois obscurs et plonge dans un univers terrifiant. Bah, les créatures, c'est les Migos. Et ça finit excessivement mal. Voilà. Et en plus, je suis passé chez mon libraire il n'y a pas longtemps et j'ai vu alors les œuvres de H.P. Lovecraft sont libres de droit dans leur grande majorité. Il y a une collection comme ça à 2 €. Il y en a plusieurs où il y a des nouvelles à chaque fois de Lovecraft. Donc voilà. Bah, écoutez, moi je pense qu'avant de se faire une partie, vous lisez une nouvelle et ça rajoute vraiment de la saveur à votre partie parce que, bah, comme on va le voir avec celui-là, on peut comprendre un petit peu des choses qui ne sont pas dites, des références entre guillemets cachées parce que voilà, elle se réfère à Lovecraft donc c'est pas vraiment caché, mais ça peut rendre le jeu plus agréable, moi je trouve. Alors le second, bah, c'est le Cauchemar d'Innsmouth, c'est dans une collection, alors là ils sont à 4 € les volumes, mais il y a plusieurs nouvelles. Le Cauchemar d'Innsmouth, donc ça c'est par rapport à Toulouse, voilà, qui est aussi présent, alors lui il est présent dans la boîte de base, et quand je vous dis qu'il y a des références, là on a un investigateur qui s'appelle Silas Marsh, qui est marin, qui a un bonus sur les cases de mer. Eh bien, si vous lisez cette nouvelle, vous comprendrez pourquoi son nom de famille est important. Donc je vous en dis pas plus. Vous verrez ce que sont, et je dis bien ce que sont les March grâce à cette nouvelle. Moi j'adore ce livre, c'est vraiment... cette nouvelle est terrible. Ensuite, alors j'ai bientôt fini, je vous en fais que 4. Parce que Lovecraft, il a beaucoup écrit quand même Les Montagnes hallucinées. Ça, c'est au cas où vous voulez faire une partie avec l'extension. Ça, c'est voilà, c'est l'autre grand ancien. C'est les choses très anciennes. Donc l'histoire se déroule en Antarctique. C'est une expédition scientifique qui va en Antarctique et qui découvre une grande ville déserte. Une ville qui date de bien avant la préhistoire, qui a été habitée par des créatures qui ont visiblement gouverné la Terre. Alors évidemment, ça se finit mal, et puis c'est plus morbide qu'autre chose. Et enfin, le dernier. Donc le dernier, Démons et Merveilles, moi c'est un de mes préférés. Par contre, si vous n'avez jamais lu Lovecraft, bah, je vous conseille de lire 2-3 trucs avant, parce que celui-là est un peu touffu. Alors, pourquoi je vous le montre, c'est parce qu'il se déroule dans les autres mondes, pratiquement entièrement, je crois. Et alors là, ouais, j'ai trouvé la 3e partie, si j'y arrive avec une main, à travers les portes de la clé d'argent. Et la clé d'argent dans le jeu, c'est un artefact. Donc c'est assez rigolo de croiser entre ces lectures et le jeu, de retrouver des choses qui sont liées l'une à l'autre. Voilà. Pour finir avec ça, je vais vous parler d'une chaîne qui s'appelle Howard P. Lovecraft, que j'ai découverte aujourd'hui en fait, parce que je cherchais les audiobooks, donc il y a pas mal d'audiobooks, alors il y a tout en américain, par contre il faut avoir un bon niveau je pense, et là maintenant j'ai trouvé il y a
beaucoup de nouvelles que vous allez trouver sur Internet, en audiobook, sur YouTube, euh, en français. Donc je vais vous mettre un lien vers une chaîne, comme je vous le dis, qui s'appelle Howard P. Lovecraft. C'est une personne qui essaye de réunir tout ce qu'il y a sur YouTube et qui concerne Lovecraft. Donc il y a tout, il y a du court-métrage, il y a même des films qui sont très mauvais, mais bon, ça peut toujours vous faire rigoler. Donc des films d'animation, il y en a 2 ou 3 qui sont pas mal, des audiobooks, il y en a des très bons. Il y a de la musique d'ambiance, je crois qu'il y a aussi un groupe de hard qui s'appelle Shadowrun d'ailleurs. Enfin voilà, il y a un peu de tout, c'est très touffu, donc vous pouvez aller chercher, vous trouverez sûrement votre bonheur. Voilà, j'en ai fini avec donc le unboxing, avec un petit peu de matière pour rentrer plus avant dans le jeu. Moi je pense que ça apporte vraiment beaucoup pas de se documenter, mais voilà, de croiser un petit peu les sources d'inspiration, et ça enrichit vraiment la partie. Alors maintenant, rapidement, je vais vous parler des vidéos que je prépare pour le futur. Alors c'est dans le désordre, hein, je sais pas encore, parce que j'ai un peu de peinture à faire. Voilà, je sais pas si lui vous le connaissez ou vous le reconnaissez, je vais faire une vidéo sur les jeux de sport, alors les jeux de plateau de sport de figurines, il faut que je trouve un acronyme. Donc ça c'est une très vieille figurine, puisqu'elle a, je pense qu'elle a 30 ans, un peu moins de 30 ans, mais je l'ai peinte il n'y a pas longtemps, hein, de Blood Bowl. Voilà, donc j'essaye de faire de recenser un peu tous les jeux de sport. On va retrouver la tentacule. Donc en fait, c'est une figurine qui vient du jeu Shadows of Brimstone. Alors moi je vais pas vous faire de partie de Shadows of Brimstone parce qu'il y en a déjà sur d'autres chaînes francophones qui sont très bien. Moi ce que je vais faire, et puis en plus je dois vous avouer, j'ai même pas lu les règles. J'ai reçu le jeu, je me suis occupé que des figurines pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire une vidéo qui va s'adresser aux gens qui ont acheté des jeux de plateau avec des figurines et qui n'ont jamais peint de figurines de leur vie. Parce que j'ai pas un niveau exceptionnel, mais bon, je pense que je peux donner 2-3 petits conseils au moins pour avoir un niveau respectable, quoi, on va dire, un niveau de jeu, voilà, on dit un niveau tabletop. Des figurines qu'on peut utiliser tous les jours, ça donne quand même un côté plus sympa. Donc 2-3 conseils, comment préparer la figurine, les quelques couleurs à acheter au début, 2-3 petites techniques de base. Ce que j'ai regardé sur le net, en fait, il y a beaucoup de vidéos de peinture, mais alors il y a tout et n'importe quoi. Voilà. Ça c'est une vidéo que je prépare aussi. Et puis enfin, je suis en train de finir de peindre les figurines de Mars Attack. Donc Mars Attack, c'est un jeu qui va sortir le mois prochain en France. Comme moi j'avais kickstarté, voilà, je vous en montre quelques-unes vite fait. C'est la licence Mars Attack, donc c'est le film de Tim Burton, c'est le jeu de cartes américain des années 60. C'est un jeu mantique, c'est un jeu de plateau, d'affrontement rapide, on va dire, dans les petits casques, les martiens. Voilà, je viens de perdre mon casque. Son cerveau va exploser sur ma table. Donc ça, c'est les figurines peintes, et ça, voilà. Donc on les achète, elles arrivent comme ça. Et puis après, il faut que ça devienne comme ça. Enfin, quand on les peint. Voilà, donc je suis en train de finir de peindre mes martiens, pour rien vous cacher, et puis je vous montrerai un peu le matériel. Et puis les mécaniques du jeu, comme ça, je vais essayer de faire ça avant la fin du mois de mars, là, ces 3 vidéos-là, j'espère les faire en 15 jours. Comme ça, vous pourrez savoir si le jeu est susceptible de vous plaire. Vous pourrez peindre vos figurines Shadows of Brimstone, et puis vous pourrez envoyer une lettre à Game Workshop pour qu'ils rééditent Blood Bowl, même s'ils le feront jamais, je pense. Donc ils ont vendu leur licence. Enfin bon, voilà, donc j'ai beaucoup parlé. Je suis un peu parti dans tous les sens. C'était donc le unboxing de Forsaken Lore, les légendes oubliées pour les contrées de l'horreur. Ça fait le point tout seul, ma caméra, c'est génial. Ça zoome, voir une fois appuyé quelque part. Voilà, donc j'espère que ça vous a informé, que maintenant vous savez s'il vous faut absolument cette extension ou pas. Et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Je vous dis à dans quelques jours. Salut!